En 2025, mon hypothèque va augmenter de 300 $ par mois. Puis je t'avoue que je cherche où est-ce que je peux gruger 300 $ par mois dans mon budget parce que ça ne me tente absolument pas de le prendre des économies que je mets de côté à tous les mois. Salut ma belle mame, bienvenue dans mon univers. Cette semaine, j'ai décidé de te dresser une liste de 10 choses qui peuvent te faire trouver 300 $ de lousse dans ton portefeuille. C'est quand même pas rien. 300 $ par mois, c'est quand même 3600 par année. Toi, qu'est-ce que tu ferais avec 300 $ par mois de plus dans tes poches? Écris ta réponse en commentaire. Faire une liste et s'y tenir. Ça a l'air niaiseux puis ben simple de même, mais il y a tellement de gens qui ne suivent pas cette règle-là. Quand tu veux quelque chose, tu l'écris sur ta liste. Même si c'est quelque chose qui te fait sentir coupable, même si c'est quelque chose que tu devrais pas, de toute façon, si tu l'achètes, ça change rien. Écris-le sur ta liste, mais tiens-toi à ta liste. Si les enfants viennent avec toi à l'épicerie puis qu'ils veulent quelque chose, tu leur dis non. Tu leur dis tout le temps non. Je le sais, c'est pas facile, mais c'est super important. Si tu oublies d'écrire quelque chose sur ta liste, tant pis, ça ira la semaine prochaine. Tu vas pas mourir pour ça. Avec ce truc-là, tu peux facilement aller te chercher 20 à 30 $ par semaine, ce qui fait qu'au bout d'un mois, ça te fait 120 $ de plus dans tes poches. Ce qui m'amène à mon deuxième conseil. Aller à l'épicerie juste une fois par semaine. Combien de fois tu demandes à ton chum d'aller à l'épicerie puis qu'il revient avec 2, puis 3, puis 4 autres affaires qui n'étaient pas supposées acheter? Ça peut vite monter, puis ça peut facilement te faire économiser un autre 30 $ par semaine si c'est pas plus. Je parle par expérience ici. Entre les pintes de lait, le pain et les petits fruits, avant qu'on mette une limite, on pouvait facilement aller à l'épicerie 3 à 5 fois par semaine. Ça donne l'occasion de prendre plein de choses pas prévues, ça. Prépare tes desserts maison. Depuis que j'ai des enfants, je prépare beaucoup mes desserts maison, surtout pour l'aspect santé. Ça fait une couple de semaines, mois, que j'ai moins envie de préparer des choses, de cuisiner. Donc, on a moins de trucs sucrés. En fait, on n'a plus de trucs sucrés depuis une couple de semaines. Puis, il y a une semaine, on s'est laissé aller à acheter des chips, des bonbons puis des biscuits. Ça m'a coûté une vingtaine de piastres. C'est cher en crapaud. Un autre 20 $ dans nos poches. Outre des desserts, tout ce qu'on mangerait au restaurant, on se le fait à la maison. Nos épiceries nous coûtent cher parce qu'on mange pratiquement jamais au restaurant. Nos repas sont plus santé qu'ils le seraient et nous satisfont plus, puis sont tellement meilleurs au goût. En plus, ils nous coûtent clairement moins cher. Si t'es pas capable de payer ton crédit, arrête d'utiliser ta carte. Ce conseil-là est assez simple. Paye ta carte de crédit et ensuite, paye juste avec l'argent que tu as dans ton compte. Si tu n'as pas l'argent pour quelque chose, attends d'avoir l'argent avant de dépenser. Puis si tu tiens à utiliser ta carte de crédit, apprends à l'utiliser de manière responsable. Paye le solde dû à tous les mois, puis évite de payer tes intérêts dans le vide. Une carte de crédit qui a 1000 $ d'utilisés dessus va te coûter 55 $ d'intérêt si tu ne payes pas le solde dans les temps. C'est énorme. Entraîne-toi de la maison ou dehors. Annule ton abonnement au gym. Je le sais qu'il te fait du bien, mais je sais que ça te ferait autant de bien de t'entraîner de chez toi ou dehors. T'es juste pas habitué à ça encore. Si tu manques d'espace ou que tu veux juste vraiment t'entraîner sans les enfants, ben va dehors. Avec ça, on sauve quoi? 20 $ par mois au moins? Ça, c'est si ton gym te coûte pas trop cher parce que tu peux facilement aller te chercher dans les 60 $ par mois dans certains établissements. Privilégiez Marketplace avant d'acheter du neuf. En septembre, j'ai acheté un costume de Spider-Man pour mon bébé. Mon bébé. Neuf, le moins cher que j'ai pu trouver, c'est 45 $. Pour un bébé. Y a-tu juste moi qui trouve que ça n'a pas d'allure? Ça n'a aucun sens. 45 $ pour un costume d'un bébé qui va porter clairement juste une fois. Hein? Ben, je l'ai acheté de quelqu'un qui l'a porté juste une fois sur Marketplace. Donc, pour 10 $, j'ai un costume neuf. Tu me parleras de mon gaz puis de mon temps tant que tu veux, là. Ça équivaudra jamais aux 35 $ que j'ai sauvé en achetant ce costume-là. Puis c'est la même affaire pour énormément de choses, que ce soit les meubles, certains éléments de décoration, puis toutes les choses d'enfants. Surtout les jouets chers, les vélos, les patins, les vêtements, les costumes.
cours les activités gratuites ou à prix réduit. Dans toutes les villes ou les villages, il y a des activités gratuites ou à bas prix. Inscris-toi sur la page Facebook de ta ville ou lis le journal local, ça va te donner plein d'idées de belles activités à faire avec les enfants, souvent bien plus intéressantes que d'aller ramasser des pommes ou des framboises, puis pas mal moins coûteuses. Tu peux aussi te faire des cinémas maison où tu vas mettre un matelas ou un futon dans le salon puis vous allez écouter des films toute la soirée en mangeant du popcorn puis des bonbons. Tes enfants vont triper. On sauve quoi? Un autre 20$ par mois avec ça? Utilise une entreprise alternative pour tes fournisseurs de téléphone puis d'internet. OK, là, je sais pas d'où tu sors si tu sais pas déjà ça, mais il y a des entreprises pas mal moins dispendieuses que les fournisseurs habituels qui te chargent 4 fois le prix pour obtenir le même résultat. Fais tes recherches, mais à mon avis, tu devrais pas payer 50$ et plus pour ton forfait de téléphone cellulaire. Il y a d'excellents forfaits chez différents fournisseurs qui peuvent t'offrir quelques gigs de données par mois pour moins de 35$. Puis c'est la même chose pour ton Internet. Je vais prendre mon exemple à 50$, mais je sais très bien qu'il y en a plusieurs ici qui doivent payer pas mal plus cher que ça et qui donc sauveraient plus que 15$ par mois. Je te laisse un lien en description si à tout hasard tu veux essayer mon fournisseur. Si tu sors pas souvent avec les enfants, si ton chum fait du télétravail ou si tu habites dans une ville où les transports en commun ont de l'allure, pense à laisser aller un de tes véhicules. De notre côté, on l'a fait il y a quelques années parce qu'on avait des problèmes financiers puis qu'on habitait à Montréal. Puis on s'est juste rendu compte avec les années que même en région, on n'en a juste pas de besoin vu que Fred est 100% en télétravail. C'est peut-être quelque chose d'inimaginable dans ta situation, mais si c'est possible pour toi de le faire, avec les plaques, l'entretien, les assurances qui vont baisser puis l'essence, ça vaut peut-être la peine d'y penser. S'il n'y a rien qui t'a plu dans ma liste, tu peux toujours te trouver un side job, te monter une petite entreprise qui te demande aucune mise de fonds ou apprendre un nouveau talent qui te permettrait d'être monétisé d'une autre manière qu'en allant travailler pour Uber Eats. Quoique si tu veux travailler pour Uber Eats, il n'y a absolument rien de mal là-dedans, ça peut être ça aussi. Là, ça va être difficile de mettre un chiffre dessus parce que ça dépend d'1 million d'affaires, mais tu peux facilement aller te chercher un 50$ de plus par semaine avec ce truc-là. Donc là, si au début du vidéo, tu faisais rien de tout ça puis que tu décides de tout mettre en application en même temps, tu peux aller te chercher un minimum de 500$ par mois avec les conseils que je t'ai donnés ici. Pas pire quand même. On en est là, ma belle mam. Je ne suis pas conseillère financière évidemment, mais j'espère que mes idées vont t'avoir aidé parce que moi, pas tellement vu que je faisais déjà tout ce que je t'ai dit. Je vais clairement recommencer à faire mes dessins maison puis à aller à l'épicerie juste une fois par semaine. Je vais sûrement prioriser encore plus Marketplace à l'achat du neuf, mais je vais surtout continuer de chercher d'autres trucs. Si tu as des nouvelles idées pour moi, inscris-les en commentaire, hésite surtout pas. En attendant, sache que tu vaux tout l'or du monde. Planifie, prends action, mais surtout, profite de la vie. Bonne semaine!